La parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. J'aimerais aujourd'hui, à travers notre partage, que nous prenions conscience de la puissance que peut avoir la parole de Dieu dans nos vies. Dans ce même chapitre 4, d'où est tiré notre verset d'introduction, l'auteur d'Hébreux cite un passage du psaume 95. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous obstinez pas. » En fait, tout ce chapitre est une exhortation, une demande pressante, un encouragement à accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui a été reçue par des prophètes qui l'ont traduite par écrit dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. L'auteur nous invite aujourd'hui encore à être sensible à cette parole, à l'accueillir et à lui obéir. Il différencie cette parole de toute autre parole qui ne serait que parole d'homme, de toute autre parole de sagesse qui ne serait pas de Dieu. Dieu, qui nous a donné la foi, c'est-à-dire le moyen, la capacité de croire en ce qu'il nous dit, en ce que nous lisons de sa parole, Dieu attend que nous entendions cette parole avec cette foi qu'il nous a donnée et que nous la mettions en pratique. Chers amis, la parole de Dieu est vivante, agissante. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, ne nous obstinons pas, recevons-la par la foi. Elle a le pouvoir créateur de transformer et de reconstruire nos vies. Je vous laisse avec ces paroles échangées entre Jésus et ses disciples, paroles que vous pourrez retrouver à la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jésus dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Chers amis, que nous puissions lire, étudier cette parole de Dieu, la laisser agir dans nos vies et nous laisser transformer par sa puissance de vie.